Pour son premier voyage en Arménie, Ashod avait choisi le mois d'avril, celui des commémorations du génocide. Issu de la diaspora, sa famille paternelle est héritière de ce lourd passé. Alors en venant à Yerevan, Ashod a voulu comprendre pour mieux se trouver. En fait, c'était un point de départ, puisque le génocide, ça constituait une grande partie de mon identité arménienne jusqu'à ce que je vienne ici. Et en fait, je voulais m'éloigner, quoi. Je voulais pas rester dans cette espèce de choses morbides où on répète toujours les souffrances du passé, etc. Je voulais venir ici et à partir de là, avancer et faire mon chemin. Sevana, elle aussi, est née dans une famille française de la diaspora. À la maison, on parle arménien. La musique de ses origines fait partie de son quotidien. Sevana n'est pas en quête d'identité, mais elle sait qu'ici, elle peut être utile. Je ne suis pas venue ici avec une idée romanesque et idyllique de l'Arménie. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer aussi. C'est ça qui est intéressant. Les gens, en fait, ont des réactions, sont assez surpris de voir que je viens de France et que je suis venue ici en Arménie pour travailler. J'ai souvent les remarques « Ah, mais pourquoi tu viens? Tout le monde veut partir. » C'est vrai que trouver un travail relève souvent du défi pour les Arméniens. Alors Sevana, musicologue, a choisi de présenter son projet éducatif à une ONG. Elle arpente les villages reculés pour initier les enfants à la musique. L'important pour elle est de transmettre sans assister. Il y a un double problème. Déjà, c'est la mentalité qui est héritée de l'Union soviétique, où les gens attendaient que tout leur tombe, le travail, etc. Mais par contre, les jeunes, c'est un peu différent. Je pense qu'avec l'ère d'Internet, etc., ils sont plus ouverts et qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'il faut faire soi-même, qu'il faut initier soi-même. Et le deuxième problème, je pense, c'est justement toutes ces organisations de la diaspora qui ont eu ce rôle de charité. Forcément, ça crée des réactions, des phénomènes. Ashod lui a été guide au musée par Ajanov, un cinéaste touche-à-tout, un inspirateur pour lui. En fait, Ashod est venu explorer les richesses culturelles et respirer ce pays. Et il y a trouvé sa place. Car pour lui, être arménien, c'est vivre sur ses terres. Je sens que j'ai un lien avec cet héritage-là, quoi. C'est pas n'importe quel héritage, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui me parle. C'est comme le peuple arménien, par exemple. Il y a quelque chose, je sais pas expliquer comment ça se fait que je me sens bien avec les Arméniens, quoi. À l'anti-café Éon, un fief de la jeunesse alternative, Ashod oublierait presque qu'il vient d'ailleurs. Pour ses deux enfants de la banlieue parisienne, l'Arménie est devenue une évidence.